Et salut à toi toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse sur Altered avec notre petit Thresh, qui n'est pas mon personnage préféré mais dont je me lie d'affection depuis quelques jours. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le deck avec une partie en fin de vidéo pour vous montrer réellement comment ça se joue, les explications, la decklist, puis après la partie qui je pense, vous les êtes nombreux de nous l'avoir demandé en commentaire, donc j'espère que ça vous plaira. En parlant des commentaires, n'hésitez surtout pas à en lâcher si vous appréciez ce contenu, à lâcher aussi un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je tiens aussi à vous dire que nous avons ouvert une chaîne secondaire il y a maintenant quelques jours, une chaîne avec tous nos replays Twitch, parce que nous sommes aussi en live sur Twitch le lundi, le mercredi et le vendredi, que ce soit sur Star Wars, Altered ou Lorcana, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux. Je lance le générique et on se retrouve tout de suite pour l'explication du deck. Et oui, qui le cru, je vais vous faire une analyse sur Thresh, sur ce première analyse de deck pour moi sur cette chaîne. Je suis un grand fan de Axiom au niveau des factions, mais j'avoue que j'étais plus parti au départ sur Subash, mais à force de jouer, je me suis rendu compte que Thresh, pour le coup, je l'avais pas mal un peu vanné en disant que je le trouvais pas si fort que ça, et en fait à force de le jouer, je me suis pris d'affection, et c'est pour ça que je voulais vous faire une petite présentation de deck. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, qu'est-ce qu'il fait? En gros, c'est que à chaque fois qu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, donc pendant le tour de jeu, vous gagnez un compteur de ferraille. Et quand vous avez 5 compteurs de ferraille, vous allez pouvoir incliner votre héros pour pouvoir piocher une carte et mettre une carte de votre main en réserve. Vous le savez, de toute façon, du côté de chez Axiom, ça joue beaucoup sur la réserve. Et là, en fait, Thresh, ce qui permet, c'est que malgré un démarrage un peu lent, parce que vous n'aurez pas tout de suite cette capacité entre guillemets à piocher, et ben en fait vous allez pouvoir mettre pas mal de cartes en réserve et après tout va se jouer sur la réserve. Alors les cartes clés. Les cartes clés, on va pas se mentir, du côté de chez Axiom, ça va être déjà le Havre, le Bastion Bravos, en fait, qui est un permanent qui vous permet, quand vous le jouez, que ce soit votre de main ou d'autres réserves, de ravitailler. C'est plutôt une bonne chose, surtout pour activer le pouvoir de Thresh. Et quand vos personnages quittent, en fait, tous vos personnages en fait, qui quittent la réserve vont gagner un boost à chaque fois. Donc, c'est très très fort, et même je vais être très clair là-dessus parce que moi j'ai essayé plusieurs versions parce que je n'ai pas le Havre Bastion malheureusement sur moi. Quand j'ai joué sur BGA, et ben je me suis retrouvé clairement à être en difficulté parce que tout le deck, en fait vraiment je le dis, c'est une carte clé, même une carte pour moi primordiale. Si vous l'avez pas, j'ai du mal à voir comment le deck peut fonctionner parce que vous allez voir après, il y a beaucoup de petites cartes en fait qu'on va jouer parce qu'en fait l'objectif ça va être ça va être de jouer pas mal de petites cartes en fait à 1, 2 ou 3 qui ont des petites statistiques, mais en fait avec le petit boost supplémentaire, et ben en fait vous allez pouvoir comme ça agresser très rapidement votre adversaire. Donc pour ça, moi le Havre en tout cas, je pense que c'est une carte qui est pour moi indispensable pour ce deck, ou du moins que ce soit du côté même de chez Subash, qui joue aussi beaucoup sur la réserve. Pour moi c'est une carte qui est importante. Vous avez Ada Lovelace, pareil, en fait c'est des cartes clés, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'esprit, c'est que quand elle quitte la réserve, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve, puis piocher une carte. Donc en gros, l'idée de Ada Lovelace et même de l'élémentaire de Kellon, en fait, ça va être de mettre des cartes en réserve pour pouvoir activer très rapidement le pouvoir de Thresh. Et même, j'irai un peu plus loin, la main de départ, entre guillemets, idéale, en tout cas à mes yeux, c'est d'avoir un bastion en main, le récupérateur Axiom et l'élémentaire de Kellon. Parce que c'est très simple. Soit vous commencez directement à mettre le Havre, comme ça vous dites bon voilà j'ai mis le Havre et je peux jouer après mon récupérateur Axiom, comme ça le tour d'après je peux déjà ravitailler, je joue déjà une carte de ma réserve ou autre, ou sinon vous pouvez mettre l'élémentaire T1, au premier tour vous mettez l'élémentaire de Kellon, pour mettre le récupérateur Axiom directement en réserve, ce qui fait qu'après, juste après, vous allez pouvoir jouer le récupérateur Axiom dans le même tour pour ravitailler, et en plus de ça, vous avez déjà activé le compteur ferraille. Donc, vu que ça va être un petit peu votre course, le compteur de ferraille, parce que ça va vous permettre de pouvoir piocher, parce que malheureusement, ce deck-là manque de pioche, donc justement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Et puis, après, je vais vous montrer les cartes uniques que j'ai pu mettre moi dans le deck. Alors, c'est des cartes qui ne synergisent pas 100% avec le deck, mais je le sais, on précise à chaque fois sur la chaîne, c'est les cartes uniques permettent de pouvoir un petit peu renverser la game et de pouvoir un peu surprendre l'adversaire. On va commencer avec Baku, qui a deux effets. En fait, que je le joue de la main ou de la réserve, c'est que quand je mets une carte de ma main en réserve, si je le fais, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte de sa main.
Donc ce qui fait que bah, là déjà, vu qu'on fait beaucoup cet effet-là, de mettre une carte de sa main dans sa réserve, bah déjà clairement tu vas te faire défausser la main de ton adversaire, ça peut être très pénible, donc Baku pour moi indispensable, en tout cas moi j'aime beaucoup son effet. Et après vous pouvez, alors l'effet secondaire est pour moi optionnel parce qu'il vous risque pas d'arriver souvent, c'est que si vous mettez une carte qui est un permanent, et bah vous pouvez faire gagner un personnage fugace. Donc c'est parce que vu que vous avez que 3 permanents, c'est pour ça que je dis qu'en termes de probabilité, ça va très rarement arriver. Donc c'est pas réellement pour cet effet-là qu'on va l'utiliser. Je pense que c'est surtout pour le premier effet, qui est pour moi très intéressant. Après, nous avons Coppelia, que nous avons déjà en version classique dans le deck. Bah là, je l'ai mis en version rare parce qu'elle me permet de saboter. Parce qu'actuellement, dans le deck, à part la fée clochette qu'on va voir juste après, bah, je n'ai pas beaucoup de sabotage, entre guillemets, donc elle me permet de saboter, et elle a exactement le même effet que lorsque je la joue en réserve directement de ma main. Donc par exemple, revenons en arrière, mais si, imaginons j'ai l'élémentaire de Kélon, que je joue l'élémentaire de Kélon, que je mets la carte en réserve, et ben je peux jouer directement Coppelia, endormi. Et donc ça c'est plutôt fort. Et après le roi grenouille, là clairement c'est clairement indispensable, mais en fait c'est une 4-2-4, donc c'est déjà des stats qui sont très fortes pour 3, et surtout quand vous le jouez de la réserve, il gagne un boost pour chaque carte dans la réserve de chaque joueur. Et ce qui fait que vous, votre réserve souvent elle peut être remplie, donc ce qui fait qu'il peut gagner des boosts, et donc une 4-2-4, je trouve que malgré tout, sans les boosts déjà, ça peut être super intéressant, mais si on rajoute les boosts, ça franchement, ça peut faire la différence. Je l'ai mis, je l'ai rajouté. Alors voici la Dexlist. Alors on va la regarder très rapidement. Nous avons 5 sorts AP, Boom et Décharge de Kélon. Alors AP est super intéressant parce qu'il permet de pouvoir déplacer un personnage adverse d'une expédition à une autre. Donc ce qui fait que si vous avez un gros personnage qui vous gêne et que vous savez que vous perdez l'autre expédition et que celle-ci vous pouvez la gagner si vous l'enlevez, bah vous pouvez. Alors il est qu'en une seule fois. Ça après c'est toujours pareil, ces decklists là, c'est des decklists que vous pouvez améliorer, ajuster par rapport à ce que vous avez en main. Le AP, je trouve que l'avoir en 2 fois était pas déconnant, mais ça reste après encore une fois à voir. On a le Boom. Alors Boom en 2 fois, je suis moins convaincu, je vais être très honnête, sur ce deck-là, parce que les autres decks Axiom ont tendance à créer des scarabots, et les scarabots, tu peux les envoyer entre guillemets au casse-pipe et les détruire pour tuer un autre personnage. Là, du côté de chez Thresh, j'ai vu que même si tu as des petits personnages, tu les auras quand même boostés. Je pars du principe que vous avez le bastion, le havre de Bravos, excusez-moi, qui fait que toutes vos cartes vont être boostées. Donc j'avoue, le sacrifice demandera peut-être un peu plus de réflexion et sera pas aussi automatique. Donc de mon point de vue, moi j'aurais enlevé peut-être un boom et j'aurais rajouté un AP à modifier, mais ça peut clairement le faire. Puis le décharge de Kélon, pour moi, qui est aussi un removal, qui peut être très intéressant. Le permanent, je vous l'ai déjà dit, vous avez le Havre Bastion, c'est le seul permanent que vous avez. Après, en termes de personnages, nous avons les élémentaires, comme je vous ai montré tout à l'heure, la mécanicienne de la fonderie, le récupérateur axiome, que je vous ai montré aussi tout à l'heure, la fameuse fée clochette qui permet de saboter, nous avons Ada Lovelace, Copella, l'armurière de la fonderie qui permet de créer un Scarabot quand vous le jouez de votre réserve. En fait, vraiment, le principe du deck, ça va être beaucoup de jouer sur ça. Alors, il y a d'autres cartes qu'on aurait pu mettre, qu'on aurait pu mettre. Je pense notamment à Athéna qui permet en fait, qui est très cher quand vous la jouez de la main, mais moins cher quand vous la jouez de votre réserve, et qui fait que si vous contrôlez 2 permanents, et bah vous perdez Fugace quand vous la jouez de la réserve. Donc c'est le genre de cartes aussi qui peuvent être intéressantes que j'ai pas mis, mais qu'on peut rajouter dans le deck. C'est clairement modifiable et ajustable par rapport à ce que vous avez. Après l'objectif, ce qu'on va le voir juste après. Voilà, comme vous pouvez voir au niveau des statistiques en fait du deck, vous avez très peu de cartes en fait à haut coût. En fait, vous allez vraiment jouer beaucoup de petites cartes. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir ajouter des grosses cartes comme Athéna, comme je vous ai donné comme exemple, parce que le deck vous le permet. Mais vraiment l'objectif du deck pour moi, c'est vraiment d'accélérer et de mettre vraiment beaucoup de cartes dans le board adverse et de les booster avec le bastion. Mais ça, c'est entre guillemets, c'est sur le papier. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre pour une partie, pour vous montrer un petit peu en action ce que ça vaut ce deck. Comme vous pouvez le voir, je suis sur l'application Exaltard, qui est un logiciel que vous pourrez trouver le lien directement dans la description, qui est accepté et validé par l'équipe d'Equinox, donc vraiment un super travail. La seule différence avec BGA, c'est que vous ne pouvez pas jouer avec votre collection personnelle, vous avez toutes les cartes à disposition, sauf que vous ne pouvez pas jouer les uniques sur cette application-là, du moins pour l'instant. Je ne sais pas si ça va changer sur le long terme. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez vous le télécharger et on va pouvoir lancer la partie. On joue pas forcément contre notre... Alors, en main, nous avons Ada Lovelace, le récupérateur Axiom qui est une très bonne chose. Nous avons Amelia qui est aussi très intéressante, la fée clochette qui pour le coup ne nous intéresse pas, Ada Lovelace et Coppelia. Alors,
Coppelia, on va la mettre en réserve. Là, j'ai pas un démarrage. Ouais, si, ça va le faire. Fée Clochette. Je me tâte à enlever Fée Clochette parce que Fée Clochette. Ah, il va avoir pas mal de cartes ici. Ouais, oui, là, il me met un coup de pression. Fée Clochette, on va enlever. Et je vais enlever. Ah, je vais enlever celle-ci. Mais Ada Lovelace pour moi est intéressant. Donc je joue Ada ici, de ce côté-là. Et après, je joue le récupérateur Axiom. Ce qui fait que sur ce premier tour 1, entre guillemets, je vais pas activer encore le pouvoir de Thresh en particulier. Mais au moins, avec ces deux cartes-là, je vais pouvoir ravitailler et mettre des cartes de maman en réserve. Donc c'est plutôt intéressant. Et ben, je vais mettre le récupérateur Axiom de l'autre côté. Comme ça, je suis sûr d'avancer des deux côtés pour ma part. Il a 0 de mana, donc clairement, aucune réelle difficulté. Là, de toute façon, très rapidement, sur ces decks-là, il faut vraiment les agresser des deux côtés. Voilà. Donc là, on avance. Bon, j'ai qu'un seul tour d'avance, mais c'est toujours bon à prendre. Donc voyons voir ce que je vais avoir en pioche. Ah, super. Donc là, on peut voir que j'ai le Havre. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, faut l'avoir très rapidement parce que ça va vraiment littéralement changer la game. Donc je vais jouer le tour là direct, je vais jouer le Havre. Ce qui fait qu'après, je vais mettre... Ouais, on va jouer comme ça. Ce qui fait que là déjà, mon Ada Lovelace, en fait, clairement, va pouvoir déjà être une 2-3-2 pour 2. Donc déjà, ça devient super intéressant. En plus de ça, j'aurais mis une carte de ma main en réserve, plus j'aurais pioché. Là, pour le coup, les étoiles s'alignent dans la présentation. J'espère en tout cas que ce sera clair pour vous. Bon, il sabote. Oui, ça me paraît assez logique, mais c'est pas grave. Nous allons jouer le bastion. Donc là, je pourrais pas jouer les deux cartes, malheureusement. Donc je pourrais... Là, j'ai déjà activé une seule fois le pouvoir de Thresh. Parce que elle a quitté... même quand il sabote, en fait, ça fait quitter la carte de ta réserve. Donc ça compte dans le pouvoir de Thresh. Ok, ici, donc c'est une 3-2-3. Bon, écoutez, je vais juste jouer le récupérateur Axiom qui va me permettre de ravitailler. Donc je le bloque d'un côté, lui l'avance d'un autre. Bon. Et puis moi j'avance de l'autre aussi. Donc pour l'instant, je garde mon avance, mon tumulte d'avance. Bon, j'ai deuxième. Alors là, vraiment, je pense que j'aurais voulu le faire. Et je le dis, c'est mon premier. Alors peut-être que je perdrai cette game, hein. Mais en tout cas, en termes de démarrage, je suis très très bon. Le deuxième havre qui rentre, ça c'est une très bonne chose. En plus, je vais pouvoir ravitailler. Je vais le faire de ce pas. Voilà. Donc je vais pouvoir au moins, à part s'il m'enlève une carte, mais je vais pouvoir au moins en jouer deux de ma réserve. À moins que je joue la Dalle of Less, c'est une bonne question que je me pose. Intimidation. Ok, il m'a renvoyé mon bastion. Il me l'a renvoyé en main. Est-ce que je le rejoue ou pas? Parce que là, il faut que j'avance aussi mon... Là, j'ai besoin de plantes. Alors, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a que elle qui est bonne en plantes. Elle coûte 2. Je vais la jouer. Parce qu'ici, j'ai besoin de... Allez. C'est pas grave, parce qu'après, je vais jouer la mécanicienne de la fonderie. Je vais la jouer de l'autre côté. Donc lui, il a encore 3 de mana, 2 cartes en main. Il va pas pouvoir non plus faire beaucoup de choses. Mais je pense que je vais essayer d'avancer des deux côtés. Ça m'arrangerait. Du moins, il va devoir faire un choix, ça c'est sûr. Ah, il m'a bien eu avec... Je m'attendais pas... Maintenant, j'ai ravitaillé, donc malgré tout, mon havre a fait son taf. Je suis à 3 au niveau de mes compteurs de ferraille, donc ça aussi, c'est pas déconnant. J'ai pas compris. La carte Baba Yaga de votre adversaire a été renvoyée dans sa main. Ah oui, d'accord. Il a jeté une carte pour rejouer Baba Yaga d'un côté pour pouvoir piocher. Ok. Et bah là, si je joue elle ici, ça devient une 1-2-2. Et on a besoin... Ah bah je... Oui, c'est ça, nickel. Bah, je la joue ici. Donc lui, il avance d'un côté, moi j'avance de l'autre. Enfin, j'avance des deux côtés, donc je garde toujours cette avance sur lui. Je suis pas sûr qu'il ait bien joué sur ce coup-là, mais
Bon, je prends. Donc oui, il me reste plus qu'une carte à jouer pour pouvoir jouer mon compteur de Kélon. Donc ça devrait être fait dès le tour d'après. Donc je vais pouvoir ravitailler avec mon bastion, jouer le pouvoir de Thresh. Franchement, je suis plutôt... Moi, il me reste plus que deux tumultes à... Enfin, j'ai deux victoires de tumulte à faire. Je vais enlever elle. Alors, ce qui est bien avec la mécanicienne de la fonderie, c'est qu'elle me permettrait de pouvoir jouer un permanent de coût de -1. Mais j'aurais plutôt tendance à vouloir jouer elle. Parce qu'en fait, ça me ferait... En gros, je vous explique mon move. Je vais jouer pour 2 le bastion. Pour 2, je vais jouer l'élémentaire de Kélon. Pour pouvoir gagner mon fameux compteur de Kélon. Mon compteur de ferrage, je veux dire. Ce qui fait que je vais pouvoir après... je confonds toujours compteur de Kélon et compteur de ferrage, excusez-moi. Ce qui fait que ça fait 2, 4. Je vais pouvoir jouer Ada Lovelace. Et bah écoutez, je vais jouer ça comme ça. Voilà. Comme ça, je joue lui ou elle, qu'importe ce qui va m'arranger. Moi, l'objectif, c'est en eau, donc je vais plutôt jouer lui, l'élémentaire de Kélon, ici. En eau. Voilà, je pourrais même le jouer ici, parce qu'il est fort en terre, mais bon. Et il sabote. Il sabote, mais c'est pas grave, ça me fait gagner mon... bah, c'est très gentil de sa part. Je vais tout de suite activer le pouvoir donc de Thresh. J'ai pioché donc la chroniqueuse Lyra, qui me permet de ravitailler. Et bah je vais la jouer. Ah, peut-être que... Non, j'ai mal joué. Ah, j'aurais peut-être pas joué ça. J'aurais pas dû jouer ça comme ça. Eh oui, parce que là, si je jouais, ouais, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ouais, j'aurais dû jouer plutôt la Dalle Lovelace, mais c'est pas grave. Bon, là, j'ai 2 bastions, ça me fait une 4-4-2. Je vais pouvoir jouer la Dalle Lovelace juste après, ici. Ou là, selon ce qu'il joue, il lui reste 3 de mana, il a la Baba Yaga. Ici, il a besoin d'eau, donc il va forcément gagner avec moi. Donc je vais peut-être lui laisser une avance supplémentaire, mais je pense que je vais essayer d'avancer de ce côté-là. Ok, donc là, il a joué ici Alice. Bon, écoutez, je vais jouer... Je vais jouer Ada Lovelace. Oui, je vais la jouer. Elle me servait à rien de l'autre côté, parce qu'il est gagné en eau avec 4, donc je vais... J'avance d'un côté, il avance de l'autre. Lui, il lui reste 2, moi, enfin, il lui reste, oui, deux victoires à avoir, moi, il m'en reste plus qu'une. Je suis pas trop mal, en vrai. Parce que je vais pouvoir jouer Ada Lovelace le tour d'après, pour pouvoir mettre elle ici. Et j'ai la chroniqueuse Lyra aussi, qui va pouvoir être très très forte, qui va être une 6-2-6. Surtout en plante, enfin en eau, je veux dire, donc... Alors voilà, là, le boom, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon analyse. Le boom, je vais l'enlever, je pense. Je vais l'enlever parce que je vais avoir des grosses cartes, ça va m'embêter de la supprimer, donc je vais enlever... Je vais l'enlever. Peut-être pas forcément le meilleur des moves à faire, mais... Alors. Ok. Et je joue elle ici. Voilà. Moi, il me faut de la flotte. En fait, je vais tout miser sur la flotte. Alors après, lui, il peut avoir un zoo. C'est là-dessus où je peux peut-être me faire avoir, mais il me reste encore 4 de mana. Je pourrais jouer donc Ada Lovelace, Amelia, et en plus de ça, quand je vais jouer Ada Lovelace, je vais pouvoir mettre le récupérateur Axiom dans la réserve, donc ce qui fait que je vais avoir aussi cette carte là à jouer, donc il va pas pouvoir tout m'enlever. Là, j'ai fait exprès de jouer celle-ci, un peu pour le forcer à sortir son pouvoir s'il a un removal, un sort ou autre, mais j'ai encore de la réserve de mon côté. Donc là, Baba Yaga aussi, s'il la joue là, je pense que c'est mettre une carte en réserve. Je vais mettre ici. Et j'ai pioché. Parfait. Donc il me reste 2, j'ai 2 cartes dans ma réserve, et c'est ça la force de ce deck là. C'est qu'avec le... Ouais, bon, ça c'était assez logique. Ok, il a plus de cartes en main. Et bah écoutez, pour moi c'est gagné. Je jouais plutôt lui, ici. Parce que là, je gagne en eau, j'ai besoin d'être en eau. Ici, de l'autre côté, j'ai besoin d'être en plante. Je joue ici, voilà. Et j'ai mis une carte en réserve, parce que j'ai ravitaillé. Je gagne mes 2 boosts, et je passe. Et je gagne.
Voilà, et voilà, c'est la victoire. Bah écoutez, je suis content pour cette première, vraiment première partie. Vraiment le deck très très bon. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura été utile. Cette vidéo, elle est aussi faite là pour les nouveaux joueurs, pour vous montrer un petit peu comment ça tourne. J'espère que ça vous aura plu, et sachez qu'on se retrouve dès demain soir, alors au moment où la vidéo sort, donc dès lundi soir à 20h30, nous avons une chaîne Twitch pour les cartes sur table. Je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez surtout pas à aller nous voir. Et nous avons une chaîne aussi secondaire qui permet aussi d'avoir tous les replays de ces lives-là. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Les liens dans la description. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!